Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Encore un pay-per-view, mais juste énorme. C'était de la folie. Un coup t'es énervé, un coup t'es heureux, un coup t'es surpris. En tout cas, c'est du vrai catch. Et franchement, ces derniers pay-per-view, moi je trouve seulement que c'est de la grande folie. Cette petite vidéo pour les reviews, les résultats, on voit ça tout de suite ensemble. C'est parti les gens. Alors, le kick-off. Déjà, moi, j'ai été déçu que ce match-là soit en kick-off, mais c'est sûr que c'est plus logique d'avoir Shinsuke Nakamura avec Cesaro contre les Lucha en kick-off plutôt que Asuka contre Zelina Vega pour la ceinture. Parce que franchement, ce match-là, il avait juste rien à faire en kick-off. Donc, c'est plus logique, mais pour le petit match en équipe, je suis quand même déçu. Bon, après, franchement, j'avais comment dire, j'avais espéré, j'avais prié, même s'il y a eu des petites tensions entre eux en ce moment et tout. Moi, j'ai tout fait parce que je voulais vraiment que ce soit eux qui gagnent cette ceinture. Mais malheureusement, même si je les adore aussi, mais c'était juste que je voulais un petit peu de renouveau, un peu sympa, un peu fun. Mais non, du coup, même s'ils sont fun aussi, attention. Mais voilà, enfin bref, ceux qui ont gagné, qui sont toujours champions par équipe, c'est Cesaro et Nakamura. Le match pour la ceinture intercontinentale triple menace échelle. Franchement, mais alors c'était juste de la folie. Les techniques, de la voltige avec Jeff Hardy. Franchement, c'était juste énorme. Mais après, voilà, ces trois-là, c'est des grands techniciens. Donc on savait que ça pouvait être juste de la folie. Après, moi, ça m'a fait bien marrer. Sami Zayn qui s'amuse à les attacher. Par contre, le lob de Jeff Hardy, il va falloir peut-être un peu le laisser tranquille. Parce qu'à l'époque, il lui a déjà fait beaucoup de mal. Randy Orton. Et là, maintenant, c'est Sami Zayn qui s'amuse à y mettre une. Comment dire, mais comment ça s'appelle? Des menottes dans l'oreille. Et il l'attache comme ça à l'échelle. Mais franchement, faut être fou, faut être fou. Mais donc voilà, des petits spots comme ça, moi ça m'a fait bien rigoler. Après, j'aurais pensé que ça soit Jeff Hardy qui allait gagner ce match-là parce qu'il vient de re-signer il y a très peu de temps avec la WWE. Il avait réussi à mettre son theme song, donc son ancien theme song. Donc je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps pour Jeff Hardy. Mais, eh ben, c'est différent parce que c'est Sami Zayn qui décroche les deux ceintures. Parce que oui, il n'y avait pas une ceinture, mais deux ceintures. Il y avait la ceinture pour laquelle Jeff Hardy a gagné face à AJ Styles et celle que la ceinture que Sami Zayn avait jamais perdue. Il a jamais perdu cette ceinture, c'est vrai. Après tout, j'arrête pas de le dire, mais il l'a jamais perdue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui a décroché les deux ceintures. Donc, je pense que très très vite, on va rentrer dans une petite feud entre Jeff Hardy et Sami Zayn. Ça nous remet des matchs super techniques. Ça va être vraiment être top. Ça va être de la folie. Mais en tout cas, pour ce match-là, le grand gagnant, c'est Sami Zayn. Petite parenthèse, entre deux, R-Truth qui se cache sous un costume de chercheur d'or pour, eh ben, tout simplement, pour se camoufler avec la ceinture, enfin bref, comme vous voulez, mais en tout cas, pour pas qu'on lui pique sa ceinture. Mais Drew Gulak, il a été très malin, il l'a vu dans les vestiaires, il a attrapé R-Truth et du coup, il est redevenu champion. Un peu plus tard dans le show, R-Truth a pu enfin récupérer sa ceinture sur Drew Gulak, qui fait que l'actuel champion du 24-7 reste toujours R-Truth. Le Raw Women's Championship, le fameux match qui aurait dû être dans le kick-off et au final il est sur la carte principale. Alors petite parenthèse, joli match pour Zelina Vega, franchement ce match était juste de la folie, il était classe, il était énorme et franchement moi j'ai adoré. Et je demande à voir plus. Après, bien sûr, la grande gagnante de ce match, c'est Asuka. Ce qui est normal. Mais franchement, pour ses débuts, c'est vraiment pas ridicule. Et moi, j'ai hâte d'en voir plus. De toute façon, vu comment ça a terminé, c'est sûr qu'on en verra plus. Parce que tu vois, Asuka qui veut serrer la main à Zelina Vega. Mais Zelina Vega décide plutôt de s'incliner. Du coup, Asuka
très sympathique, fait exactement la même chose. Et là, Zelina en profite pour la frapper. Donc c'est sûr certain que Zelina, elle est heal, il n'y a pas de doute. Mais voilà, je pense que du coup, entre les deux, ça va continuer. Il y aura encore des petits matchs. Mais voilà, franchement, moi, j'ai pas trouvé Zelina ridicule. Donc, franchement, bravo à elle. Mais la grande gagnante, c'est Asuka. La ceinture des États-Unis. Apollo Crews accompagné de Ricochet et en face le Hurt Business. Et celui qui se battra contre Apollo Crews, c'est Bobby Lashley. Franchement, le match est de la baston, de la baston, de la baston. Et franchement, c'est juste de la folie, c'est énorme. Et comme je l'ai dit dans mes pronostics, mais franchement, cette histoire-là, moi j'adore parce que ça permet de revoir des grands catcheurs en avant. Et ça fait du bien, tout simplement. Par exemple, on voit Ricochet, on voit Apollo Crews, tu vois Bobby Lashley, qui, je l'ai déjà dit, est enfin dans une histoire sérieuse et c'est vraiment top. T'as Shelton Benjamin et MVP. Ensuite, moi, pendant ce match-là, je me suis vu rêver un petit peu. Et quand tu vois Ricochet qui dit à MVP, eh oh, laisse Apollo se concentrer tranquille. Franchement, je me suis dit, mais pourquoi pas un ou deux matchs Ricochet MVP? Franchement, ça serait énorme. Et ça serait juste de la fait. Dites-moi en commentaire ce que vous penserez de ce match-là. Mais moi, j'adorerais voir Ricochet contre MVP. En tout cas, voilà, pour ce match-là, je l'avais pronostiqué d'ailleurs, et c'est Bobby Lashley qui est toujours le grand vainqueur des États-Unis. Le Raw Tag Team Championship, le Street Profit contre Angel Garza et Andrade. Alors franchement, est-ce que ce match était bien? Est-ce qu'il était pas bien? Franchement, je peux être très objectif, donc je vais pas débattre dessus pendant 15 ans. Mais s'il vous plaît, je sais pas, battez-vous contre quelqu'un d'autre ou faites quelque chose, je sais pas, pitié, mais arrêtez ces matchs-là. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on voit Street Profit contre Andrade et Angel Garza, mais au bout d'un moment, faut arrêter quoi, s'il vous plaît. Mais voilà, les grands gagnants, c'est le Street Profit. Le SmackDown Women's Championship. Alors franchement, Asuka, pour ce pay-per-view là, elle était très motivée parce qu'elle a eu deux matchs quand même. Donc franchement, elle était bien motivée. Donc du coup, Asuka contre Bayley. Alors le match s'est terminé pendant que Asuka retenait relativement super bien son adversaire. Mais au bout d'un moment, Bayley a pété les plombs et a frappé Asuka avec une chaise. Et donc forcément, match qui se termine sur disqualification. Donc Bayley reste toujours championne. Mais attention, grande surprise, une qui en avait vraiment super marre, je pense, et qui a été trahie et qui voulait vraiment se venger, c'est Sacha, qui a mis une petite tôle bien gentille à Bayley. Et du coup, elle est rentrée dans les vestiaires en boudant un petit peu, mais je pense que Sacha a bien fait, c'était mérité, vu comment Bayley s'est acharné sur elle. Donc voilà, forcément, elle allait se venger. Affaire à suivre, je pense qu'entre toutes les deux, c'est pas terminé. En tout cas, Bayley reste championne de SmackDown. WWE Championship Ambulance Match. Drew McIntyre contre Randy Orton. Alors ce match-là, c'était juste de la folie. Moi, ça me rappelle les grands matchs de l'époque quand tu pouvais voir John Cena contre Batista, par exemple. Ouais, j'ai des petites vieilles références comme ça. Mais moi, ça me fait, comment dire, ça me fait penser à des matchs qu'on avait vus à l'époque comme ça et qui nous manquaient un petit peu. Et là, depuis quelques pay-per-view, on en voit et c'est juste de la folie. Il y a de la violence, il y a du vrai catch et moi, j'ai adoré. Tout d'abord, déjà, tu vois le Big Show qui se retourne, excusez-moi, qui attrape le, la jambe de Randy Orton. Randy Orton surpris. Big Show l'emmène à l'extérieur. Et là, boum, il l'éclate contre la table. Ensuite, tu as Drew McIntyre contre Randy Orton qui vont un peu plus loin au niveau des vestiaires. Et là, tu as qui? Tu as Christian qui arrive et qui met une petite tôle à Randy Orton. Et ouais, Randy Orton, tout le monde se venge. Franchement, t'as dû en prendre un peu cher. Et en plus, c'était pas fini parce qu'une fois sur le toit de l'ambulance, il tenait le match, Randy Orton. Il aurait pu gagner à ce moment-là. Et là, il se retourne et switching music, il se prend un gros coup de pied par Shawn Michaels. Et donc voilà, franchement, trois grosses légendes dans ce match-là. Ça fait plaisir de les revoir. On est toujours content
quand ils font un petit clin d'œil et qu'ils arrivent, et en plus ils faisaient partie de l'histoire. Donc c'est juste de la folie, c'était énorme. Et donc voilà, de toute façon Randy Orton, il fallait bien que tu t'y attendes. Par contre, avec tout ce qui est arrivé, moi j'aurais vraiment cru que ce soit Randy Orton qui allait gagner, histoire de ne pas s'en mettre, de pas s'en prendre plein la tête comme ça. Mais c'est Drew McIntyre qui gagne malgré tout. Mais je pense que c'est pas fini parce que je suis sûr, je peux me tromper, mais je suis sûr que Randy Orton sera champion avant WrestleMania. Donc quand même, le grand gagnant de ce match, c'est Drew McIntyre. Et pour finir, le match pour la ceinture universelle, Roman Reigns contre Jey Uso. Alors sincèrement déjà grand respect pour Jey Uso. Parce que franchement dans mes pronostics j'ai dit que ce match tiendrait 5 minutes. Et encore quand je dis 5 minutes, je suis gentil. Mais en fait, Jey Uso a fait un match mais alors juste énorme. J'ai adoré, je suis sûr qu'il a gagné beaucoup de fans supplémentaires parce qu'avec les Uso il avait déjà beaucoup de fans. Mais je suis sûr qu'il en a gagné encore plus. Il a montré un côté solo, je pense qu'il peut le gérer largement. Et il a eu des spots vraiment top. Il y a eu un moment, franchement, j'avoue, alors que on savait très bien que c'était Roman Reigns qui gagne. Mais en tant que fan, j'étais tellement dans le match qu'il y a une ou deux fois, j'ai osé croire ou osé penser un quart de seconde que Jey allait gagner. Franchement, je fais, mais c'est pas possible. Mais non, c'est pas passé. Mais franchement, on était vraiment dans le match et on y croyait. Par contre, Roman Reigns, c'est la famille quand même. Donc sois un peu plus cool. Calme-toi. Bon, je sais, je t'apprécie pas beaucoup. Mais franchement, avec des choses comme ça, comment tu veux que je t'apprécie encore plus? C'est la famille, Roman, c'est la famille. Sois cool, c'est pas possible. On sait que t'es un grand méchant. On sait du coup, comme tu as forcé AJ de dire que tu étais le chef et que tu allais le démonter. Heureusement que Jimmy, le frère, est arrivé et qu'il a lancé le chiffon blanc en disant ok, t'es le chef, c'est ce que tu veux entendre, ok, maintenant arrête. Et franchement, mais arrête Roman, on sait que t'es il, c'est bon. Donc voilà, mais un peu plus sérieusement, c'est vrai que Roman Reigns, ça fait un peu mal au cœur de voir ça, mais c'est fait exprès, ça fait penser à l'histoire des Samoa de toute façon, et c'est vraiment super bien, c'est une bonne histoire. Et après, laissons un peu le champ libre à Roman Reigns. J'ai tout simplement envie de voir, même si c'est vrai, je ne vais pas retourner ma veste, je ne l'apprécie pas beaucoup sur certaines choses, même si j'ai toujours dit que comme Seth Rollins, que j'apprécie pas énormément non plus, que ça reste des grands catcheurs. Mais franchement, j'ai quand même envie de voir ce que Roman Reigns est capable de faire. Comme ça, si on lui laisse de la liberté, qu'il puisse s'exprimer, j'ai vraiment envie de voir, parce que là, la story était vraiment super, très intéressante, et voilà, c'était juste énorme. Mais par contre, sérieux, Roman, c'est la famille, quoi. Mais bon, le champion, Roman Reigns. Le chef, Roman Reigns. Et voilà les gens, petite vidéo review, petite vidéo résultat. Et donc voilà tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins aimé. Moi en général franchement j'ai adoré, j'étais agréablement surpris et c'était vraiment super sympa. Ne ratez pas non plus le concours que j'ai fait il y a très peu de temps sur ma chaîne YouTube si vous voulez gagner des cartes WWE Slam Attacks Reloaded. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et en plus, moi, ça me fait plaisir de vous les offrir. Et en plus, j'ai mis des cartes collector à l'intérieur. Je ne peux pas faire beaucoup mieux. Donc, les gens, voilà, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé du show parce que ça m'intéresse. J'ai envie de lire vos commentaires, savoir ce que vous avez pensé. N'hésitez pas non plus à activer la cloche, à vous abonner, partager, commenter en tout cas tout ça. Et moi, je vous dis à très vite. Salut les gens!